J'espère qu'il ne va pas regretter. Hein. On verra ça après. Alors moi je suis un peu... D'abord nous sommes très heureux d'être là. On va se présenter. Il y a un autre micro, c'est possible? S'il faut payer plus cher, tu le dis, mon frère, ma femme, elle a des sous. Hein. Ah, vous êtes vachement beau ici. Il y a un jeune couple qui est au bout, là, il nous a vu rentrer. Ma femme est très sportive. Elle a fait un salto arrière devant. Non, c'est plutôt en avant. Elle est tombée. Je me suis étalée de tout mon long. Ouais. J'ai le pic à tourner et puis bon, ben voilà. Hein. Je me retrouve avec des petits pansements un peu partout. Elle fait ça comme ça, elle souffle, je suis obligé de la câliner. Alors moi, j'avais préparé un bon message jusqu'à ce matin sur les couples. Et puis ici, en arrivant, c'est rare que ça nous arrive, ça. C'est comme si le Seigneur disait, tu peux enseigner sur les couples, on a mis des bouquins, on a écrit 13 bouquins. Donc on voudrait vous parler de comment se fait-il qu'on enseigne sur les couples. Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est bouquet le micro. C'est comme ça que ça se passe. Hein. D'abord, on va se présenter. Ok. Alors vous l'avez compris, c'est lui Jean-Claude et c'est moi Marie. C'est moi Jean-Claude. J'ai beaucoup aimé Pauline. Elle est où, Pauline? Pauline, c'est super ce que Dieu a dit tout à l'heure. Et je crois que Dieu parlait au travers de toi. Oui. Où on veut apprendre des fois des métiers, où on veut donner le sexe à l'homme et à la femme. Écoute, Pauline, on peut applaudir Pauline. Je te promets, Pauline, moi je suis né homme et je vais mourir homme. Yes. Je ne vais pas devenir un kangourou ou une nénette. Hein. Ok? Donc c'est bien que tu dis non. Et l'effort que tu as fait pour dire non, Dieu honore, il va te donner un champ d'action qui va te dépasser. Amen. Je soumets ça au pasteur Pierre. Donc moi c'est Jean-Claude, elle c'est Marie-Claire, ça vous l'avez vu, enfin j'espère, de toute façon. Ouais. Et nous sommes mariés depuis... Alors, chaque fois qu'il y a une date, c'est Marie-Claire qui parle. Hein. Ah là, voilà. Elle tient les comptes. Dans un mois et demi, on va faire 54 ans de mariage. 54 ans de mariage. Ça fait 57 ans qu'on est ensemble. Normalement, dans nos notes, il est dit, on va aller à 54 ans. Quand vous faites vachement plus jeune, ils ne vont pas le voir, vous faites donc, c'est pas possible. Donc on refait. Nous sommes mariés depuis 54 ans. Oui, bientôt, ouais. Et on est ensemble depuis 57 ans. Nous sommes parents, grands-parents, arrière-grands-parents. C'est une arrière-grand-mère. Voilà. Je couche avec une arrière-grand-mère. On ne pensait pas qu'un jour ça allait nous arriver. Mais c'est pas mal. Et finalement, Dieu est dans l'affaire. Oh, ouais. Dieu est dans l'affaire. Tu veux raconter comment on a rencontré Seigneur? Ouais, on va commencer. Je commence. Non, je vais commencer. Je vais commencer. Et c'est la journée de la femme. On a, exactement. Alors c'est la femme qui commence. Mesdames, levez-vous. Levez-vous les dames. Ah ouais. Mesdames, levez-vous. La journée de la femme. Je vais vous dire une chose. Moi, j'aime bien ça. Ça m'a plu quand j'ai compris ça. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a pris de la terre. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et il a pétri l'homme de la terre. N'est-ce pas? Ensuite, il a insufflé son souffle de vie dans l'homme. Mais quelque temps après, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, il a créé la femme en la tirant du flanc de l'homme. Et c'est pourquoi, mesdames, nous sommes doublement raffinés. Soyez bénis. Elle a écrit un bouquin où elle en parle, ça. Soyez bénis. Elle a écrit qu'un livre. Je parle de ça dans un livre que j'ai voulu écrire pour les femmes tout précisément parce que je trouvais que dans l'Église, la femme avait vraiment besoin d'être honorée et de retrouver la place que Dieu a pour elle. De toute façon, nous sortons tous d'une femme. Ben, nous sommes toutes des matrices quelque part. Hein? Même dans la prière. Amen. En tout cas, je vais commencer avec ce petit verset. Ce verset, Psaume 96, verset 7, qui dit « Famille des peuples, rendez-lui gloire ». Dieu a voulu les familles pour que les familles lui rendent gloire. Mais le socle
des familles, ce sont les couples. Et le diable a compris ça. Le diable, en Éden, il a compris qu'il fallait qu'il divise le couple, qu'il fallait qu'il détruise le couple. Et aujourd'hui encore, il s'applique à détruire les couples. Vous savez pourquoi? Parce qu'en détruisant le couple, il détruit la famille et il détruit la société. Et ça, c'est un fin stratège. Mais Dieu, il est capable de casser ce principe-là. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi. En Éden, ce qui s'est passé, c'est bien que tu parles de la femme qui est plus raffinée. En Éden, tu as l'homme, tu as Dieu, et puis tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas. Il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des hommes? Des voix masculines? Ok, on revient en Genèse. Dieu, l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Et Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas l'arbre du bien et du mal. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas la pomme, pas marqué la pomme, un fruit. Tu ne mangeras pas. Puis après, Dieu voit l'homme et dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc là, je suis d'accord avec toi. Et il crée la femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est qui va manger du fruit? La femme va dire à l'homme. Non. Qui c'est qui mange d'abord? Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est le serpent qui vient. Et qui dit à qui? À la femme. Il le dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Et qui c'est qui va manger le fruit? C'est? Ça fait plaisir. La femme et l'homme. Non, c'est la femme. C'est la femme d'abord qui mange. Et l'homme, c'est idiot. Il y a des hommes ici? Lui qui était en gros. Quand Dieu dit à l'homme, tu ne manges pas, eh bien tu ne fais pas. Mais ils étaient déjà tellement chrétiens, eux deux, que un couple chrétien, ça ne divorce pas. Alors, il faut manger, chérie. Ben oui, on va manger. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme est l'autorité dans le couple, c'est vrai. Mais quand tu reçois, toi, monsieur, soit madame, il ne faut pas céder par rapport à j'aime tellement, on ne va pas se disputer, on est chrétien, on se disputait avant, on ne se dispute plus maintenant. Vous savez que le diable il vient, il dit Dieu a réellement dit, et puis on est d'accord, et nous les hommes, allez hop là, et qui c'est qui commande maintenant? C'est la femme. C'est la journée de la femme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et messieurs, relevez-vous les hommes s'il vous plaît. Ouais. Vous avez reçu une autorité de la part de Dieu. Il ne faut pas dire je suis une autorité si tu la manifestes pas. Si tu es l'autorité, que tu es en relation avec Dieu, c'est que tu vas prier. Tu vas recevoir de Dieu le conseil de Dieu. Et quand tu vas donner le conseil de Dieu, puisque ça vient de Dieu, le même Saint-Esprit qui t'a parlé, il va parler à ton épouse. Et puis ton épouse va dire, mais c'est vrai, tu as raison mon chéri. Ça va être un miracle, on va dire ça. Mais ça se passe. Mais ça se passe, il suffit juste, monsieur, que toi tu pries, que le Saint-Esprit parle à ton esprit, et alors quand tu vas parler de la part de Dieu, là tu as reçu l'autorité. Amen. Seigneur, merci pour l'autorité que tu as donnée aux hommes. Merci pour les femmes qui sont des êtres extraordinaires, qui ont besoin d'être aussi élevées. Et dans cette journée de la femme, on veut vraiment les élever, on veut rendre grâce à toi, Seigneur, parce que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, dans ton amour, tu as créé la femme. Et je te prie pour les couples, je te prie pour les personnes présentes ici. Ta grâce sur chacune des personnes, s'il te plaît. Ton onction qui grandit. Parce que toi, tu remets de l'ordre au sein des couples et des familles au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous asseoir. Ça, ce n'est pas prévu par nous, mais peut-être par le Saint-Esprit. Ouais, mais c'est vrai que lorsque... Donc, les faire nos témoignages. Oui, on va y arriver. Peut-être. C'est vrai que lorsque le premier lieu où l'homme n'a pas marché dans son mandat, c'est justement en Éden. Lorsqu'il n'a pas pris l'autorité que Dieu lui a donnée. Et il a écouté sa femme et il a marché. Alors attention, ne disons pas que c'est toujours l'homme qui va décider de tout. Non. C'est dans le couple, on ne peut pas parler de ça maintenant parce que ce serait trop long, mais dans le couple, oui, on a un bouquin sur le couple, on explique ça justement. Dans le couple, on prend les décisions ensemble. Amen. 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 On n'oublie pas que l'homme a reçu cette autorité, mais la femme est l'influence déléguée par Dieu.
Si l'homme est l'autorité déléguée par Dieu, la femme est l'influence déléguée par Dieu. Et les deux sont des rôles très importants. Il n'y en a pas un qui est moindre, il n'y en a pas un qui est plus petit que l'autre, mais c'est ensemble qu'ils vont fonctionner. Amen. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez le bouquin sur le couple, et là on explique exactement comment Dieu utilise dans le couple l'autorité et l'influence. Ok? Je vais vous raconter une petite histoire. Ouais. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, c'est une petite fille qui sort de l'école et ses parents sont dehors dans la voiture et l'attendent. Et lorsqu'elle rentre dans la voiture, elle va dire à ses parents, elle va dire: voyez cette petite fille qui passe là-bas, c'est ma meilleure amie, mais elle va partir parce que ses parents divorcent et elle va partir avec sa maman, donc elle déménage. Et puis elle se retourne vers les parents et elle leur dit: on a eu chaud, heureusement que Jésus est venu dans notre vie. Cette petite fille, c'était la nôtre. C'était la nôtre et je n'oublierai jamais ce moment où elle nous a dit: heureusement que Jésus est venu dans notre vie. Elle avait 8 ans, 10 ans? Elle avait 6 ans. Oui, comme pas. Elle avait 6 ans. Donc elle n'était pas vieille, vous voyez. Mais les enfants, écoutez bien ça, les enfants entendent tout, voient tout et comprennent tout. Ne croyez pas: oh, c'est un enfant. Non, non. Tout ce qu'on vit, nous, en tant que parents, ils l'entendent, ils le voient, ils le captent. Et ça vient résonner dans leur vie. Ça vient résonner dans leur vie. Alors vous allez comprendre pourquoi on est arrivé là un jour. En ce qui me concerne, moi je suis née dans une famille tout à fait normale. J'avais des super parents, je n'ai manqué jamais de rien, ni de biens matériels, ni d'amour. Ils ont tout fait pour moi. Et je me suis retrouvée une petite jeune fille qui allait à la messe tous les dimanches, et puis qui à un moment donné a trouvé mieux d'être avec les copains que de continuer d'aller à la messe parce que c'était ennuyeux. Et j'ai tout laissé tomber et j'ai plus voulu entendre parler de Dieu. Il était resté dans un coin de mon cœur, tout simplement. Et puis j'ai fait ma petite vie, mais à 16 ans et demi. Un jour que j'avais un boom dans mon quartier, la boom, vous savez ce que c'est? Si, parce qu'il y a eu le film qui est passé encore dernièrement sur la boom. Donc il y avait une boom dans mon quartier, et là, j'ai croisé le regard d'un jeune homme. Et ce jeune homme, bon, il avait les cheveux longs, blonds, les cheveux très longs, frisés, blonds. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu évolué. Après, c'est moi qui parle de toi. Vas-y. Mais une chose est sûre, c'est que, vous savez, des fois... Les yeux, je les ai toujours. Les yeux, oui, oui. Bon. C'est toujours les mêmes, c'est toujours la même couleur. Une chose est sûre, c'est qu'à ce moment-là, je ne peux pas vous expliquer comment, mais j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Et ça me fait plaisir parce que moi je rentrais dans ce lieu où il dansait et honnêtement, je ne l'ai pas remarqué. Donc ça, mon ego d'homme, c'est super. Parce qu'après, quand on s'est revus en boîte, elle m'a dit: je t'avais vu là-bas. Ben, moi, je ne l'ai même pas remarqué. Donc tu m'as vu en première. J'ai été vue en premier. Ça me flatte. Mais j'aime bien flatter mon mari. Vous savez pourquoi? Parce que je l'aime. Et j'ai pas envie de lui dire des choses qui le détruisent. N'est-ce pas? Et en fait, on s'est fréquentés très rapidement. Il vous racontera un peu plus précisément comment on a connecté. Mais on s'est fréquentés très rapidement et on a eu envie et le désir de se marier très rapidement aussi.
Mais à l'époque, les hommes faisaient l'armée, il a fallu qu'ils partent faire l'armée. Et quand il est rentré, on s'est fiancés, on s'est mariés. En fait, 3 ans après notre rencontre, on se mariait. On se mariait, puis vous savez... Et on a quand même attendu 3 ans. Hein. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui attendent 3 ans. Ouais, c'est comme dans les films aujourd'hui. Ils se trouvent beaux, belles, ils se croisent. Vous avez déjà vu ça dans les films, non? Ils se trouvent vachement beaux. Et puis, enfin, beau, pas beau, je sais pas. Et puis, je sais pas s'ils s'embrassent. Puis le plan suivant, 10 secondes après, ils sont dans les bras l'un de l'autre. 20 secondes après, ils sont ensemble, même sur une cuisine. Vous avez jamais vu ça? Moi, je dis à ma femme, puis je te fais ce truc-là, tu me pètes le dos, moi. Vous avez jamais vu? Mais non, je dis ça parce que les jeunes et les moins jeunes, ils sont nourris avec ça. Ils ne sont pas nourris de c'est bon ou c'est pas la bonne. D'abord, ils essayent de savoir si c'est la bonne ou t'es bonne, toi. C'est comme ça, ou t'es pas bonne. Non, ils sont nourris par les films. Attention, le pouvoir de l'image, le pouvoir du son. Puis après, quand ils se marient, ils essayent de faire pareil. Tu vas te faire des tours de dos, toi, tu vas te faire mal au dos. Oh là là. Ils sont sportifs, hein. Pourtant. Nous, on a fait les choses dans les règles là. Ouais. Mais on s'est mariés vraiment heureux et persuadés qu'on allait réussir notre vie et qu'on allait même faire mieux que papa et maman. L'orgueil. Quand on est jeune, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Maintenant, juste, je veux parler aux jeunes. Je veux dire une chose. C'est pas lorsque tu es chez papa et maman que tu connais qui tu es. Mais la réalité de qui tu es, tu le connais et tu le rencontres une fois que tu es marié. Une fois que tu es marié. Et vous savez, là... Et quelqu'un a dit, l'amour rend aveugle. Oui, le mariage lui rend la vue. Ouais, j'ai écrit ça sur un bouquin. Le mariage, il va plus ouvrir les yeux et vite fait. Ça, j'en peux plus. Il n'y a pas de droit d'auteur. Hein. Mais c'est vrai. En ce qui concerne... Ça t'a ouvert les yeux. Hein, oui, ça t'a ouvert les yeux. Moi aussi. On a... En fait, en ce qui me concerne, j'ai vite réalisé qu'il y avait une espèce de violence en moi que je ne connaissais pas. Et j'avais une exigence vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que je ne supportais pas lorsqu'il n'était pas d'accord avec moi. Je ne supportais pas lorsque ça ne marchait pas comme j'avais décidé. Et il y avait une espèce de colère qui montait en moi et ça se terminait toujours par une dispute. Et moi, ma dispute, c'était que je me mettais en colère et j'explosais et je me refermais. Et je me refermais, vous savez, comme on referme une huître, comme une huître qui se referme et on n'a plus accès à l'intérieur. C'était exactement la même chose. Mieux, des moments où la colère était telle qu'il y avait dans la maison des objets volants identifiés qui traversaient la cuisine ou la salle à manger. Parce qu'il fallait que j'exprime ça corporellement. Et en fait, dans ce domaine-là, on peut dire que le violent, ce n'était pas lui, c'était moi. C'était moi. Et une chose est sûre, c'est que lorsque je me refermais et que je me mettais à bouder, en fait, je n'arrivais plus à exprimer ce que je vivais. Je n'arrivais plus à l'écouter. Je mettais comme un mur entre lui et moi. Et une fois, on a même vécu, pour la petite histoire, quelque chose d'assez intéressant. C'est que pendant 2 mois, je ne lui ai plus parlé. Mais je ne voulais pas, je ne pouvais pas. Pour moi, c'était fermé, total. Et un matin, je devais me lever plus tôt que prévu, comme lui se levait plus tôt, toujours. Je lui avais dit, tu me réveilleras avant de partir. Oui, je l'avais écrit, et je lui avais mis sur la table de lit, réveille-moi demain matin à 7 h. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillée, c'était plus de 7 h, et il y avait sur la table de nuit un petit mot qui disait, réveille-toi, il est 7 h. C'est ça. En tout cas, pendant 2 mois, elle ne me parlait plus. Il faut faire 2 mois. Il souffert, hein. Et en fait, les gens découvrent, voilà.
Mais ce qui est formidable, c'est que dans tout ce cheminement-là, Dieu avait déjà sa main sur nous. Amen. Dans tout ce que tu vis, Dieu a sa main sur toi. Et lorsque j'ai réalisé ça, je me suis bien rendu compte que quelque chose n'allait pas. Et vous savez, à ce moment-là, il y avait mon frère, mon petit frère, qui lui était un délinquant, qui faisait plein de choses pas belles. Et un jour, il vient me voir à la maison, et chaque fois qu'il venait me voir, en fait, il me racontait ses frasques, et là, quand il repartait, j'étais pas bien. Ce jour-là, il arrive et il me dit, Marie-Claire, j'ai rencontré Jésus. Je dis, t'as rencontré Jésus où? Voilà. Il me dit, non, écoute, c'est pas une blague. Franchement, faut que je te raconte. Et il m'a expliqué son expérience de rencontre avec Jésus. Son expérience spirituelle, comment il a entendu parler de Jésus, comment il a prié et comment son cœur a été comblé par sa présence. Et là, il m'a laissé non seulement un bouquin de témoignages, mais la Bible. Et lorsqu'il est reparti, il a laissé une telle paix derrière lui, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut me dire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, il faut que je le saisisse. Et j'ai pris ce bouquin de témoignages qu'il m'avait laissé. Et je dois dire que la nuit d'après, je me suis couchée, mais toute la nuit, je l'ai lu. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, le peu que j'avais dormi, en fait, eh bien, il y a quelque chose en moi qui avait déjà changé. Je me suis levée, j'ai glissé au pied de mon lit, je me suis mise à genoux, et là, j'ai prié. J'ai prié avec mes mots en disant, mais Seigneur, écoute, si tu es vraiment ce Dieu qui existe, ce Seigneur Jésus dont on parle dans ces témoignages, alors j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te réveilles, j'ai besoin que tu fasses un miracle pour moi. J'ai lu plein de miracles dans ce livre de témoignages. Moi, j'ai besoin d'un miracle pour moi. Parce que pour tout vous dire, ce cheminement, il a quand même duré 7 ans. 7 ans où on était vraiment comme comment on peut dire le mot, on avait fini par être des colocataires, tout simplement. Mais quand même, on s'aimait. Mais c'est pour le les problème. pour les parents et pour les beaux-parents, Oui. nous passions pour un couple modèle. Parce qu'on avait une vie, soi-disant, libre. Une vie publique et une vie privée qui était infecte. On sait ce que c'est d'avoir une double vie. Oui, tout à fait. Et en fait, lorsqu'on Moi, a... c'était triple vie. Parce que toi, oui, parce qu'il y avait une partie, vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre tout à l'heure. Mais une chose est sûre, c'est que suite à cette prière, là, j'ai vraiment été visitée par l'Esprit de Dieu. Et j'ai senti comme si on me posait un manteau chaud sur les épaules. Et j'ai su à ce moment-là, vous savez, ce manteau chaud-là, cette chaleur de la présence de Dieu, cette paix qu'on ne peut pas fabriquer, cette paix que lui seul peut donner, maintenant on peut le dire, mais sur le moment, j'ai vraiment compris aussi. J'ai compris aussi qu'il m'avait entendu. Et je me suis relevée, je n'étais déjà plus la même. Et je vais vous dire une chose, moi qui fumais comme un pompier, et dans ce cheminement-là, dans la marche qui me revient à moi, qui me concerne, vous savez comment je comblais cette désespérance de voir l'état de mon couple? Ben, tout simplement en fumant, comme ce n'était pas possible. Mon frère me fournissait aussi du shit, donc régulièrement j'en prenais. Oh, pas la journée, parce que la journée, j'étais la maman modèle. Mais une fois que les enfants étaient au lit, c'est là que je me laissais aller. Entre mon verre de whisky, le shit, la cigarette, pour oublier. Le seul problème, c'est que ça ne change pas la situation. Et le lendemain matin, non seulement on n'a pas oublié, mais en plus de ça, on a mal à la tête. Donc, vous voyez. Sauf que là, je me suis relevée et quelque chose me disait, je suis là. Et quelque chose me disait, ça va changer. Ça va changer. Et c'est vrai que peu de temps après,
On est allé ensemble, là je vais un peu plus vite, toi tu reviendras en arrière après, dans une église où on a été amené en Suisse, puisqu'on habitait Grenoble à l'époque, dans l'Est. Aujourd'hui on habite à Jeun, dans le sud-ouest, mais à l'époque on habitait dans l'Est, à Grenoble, pas loin de la frontière suisse, et on est allé dans cette église suisse, et quand on est rentré là-dedans, à peine j'ai mis le pied dans cette église, j'ai senti comme une main me saisir à la gorge. Et là, vous savez, je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré pendant des heures et des heures. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je ne pleurais pas de chagrin, mais je sentais comme à la fois une joie et la grâce, une espèce de grâce qui sortait de moi. Je sentais que Dieu était là, qu'il me faisait du bien, qu'il me nettoyait de l'intérieur. Et ça a été une expérience extraordinaire. Parce qu'on n'oublie pas ces moments-là. Et on sait plus que jamais que Dieu est là. Je te laisse continuer, prendre le relais. Ouais, si tu veux. Moi, je regardais un peu ce qu'elle a dit, pour pas dire la même chose. Mais moi, j'ai pas du tout la même jeunesse que Marie-Claire. Elle a grandi dans un quartier, vous savez, la petite villa, avec le terrain, les légumes, tout ça. Moi, j'ai grandi dans un quartier où la police rentrait pas. Au 4e étage, en haut à droite. Le gros problème, c'est que dans ces quartiers-là, il faut faire partie d'une bande. Moi, j'ai été racketté, j'avais 8 ans. Non, j'ai été racketté, j'avais 7 ans, et j'ai commencé à racketter les gens à l'âge de 8 ans. Donc, il fallait savoir se battre. Que dire que quand on était au 4e étage, le problème, c'est que mes parents, ils voyaient l'école où j'allais. Donc, ils voyaient l'école. Là-bas, ils voyaient l'église, et là-bas, ils voyaient le bureau de tabac. Et moi, de suite, j'ai appris à me cacher, à avoir double vie. Et vous allez voir qu'on peut même avoir triple vie. Donc, pour mes parents, j'étais un garçon qui était à peu près bien. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je me suis battu une fois. Enfin, la première fois que je me suis battu, j'avais 9 ans. Et puis, le gars, je l'ai fracassé le crâne, là, parce que dans la... Il m'avait dit, fils de machin, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Puis je ne me suis pas garé, c'est même l'ambulance qui est venue pour chercher le gamin à 9 ans. Vous voyez? Merci beaucoup. Mais on est obligé de vivre comme ça dans ce quartier. Alors très très vite, j'ai pratiqué les sports. Moi, j'ai jamais fait de danse classique. Je ne sais pas ce que c'est danse classique. Moi, j'ai pratiqué 2 sports. C'était karaté et hockey sur glace. Voilà. Et puis j'étais prof de karaté à 20 ans, hockey sur glace en 1968, il y a eu les Jeux Olympiques à Grenoble, et j'ai été choisi en tant que sportif pour porter la flamme olympique. Alors en ce temps-là, c'était pas, je sais pas comme ils font maintenant, mais nous à Grenoble, c'était les sportifs, quoi. Donc je jouais à Grenoble, dans l'équipe de Grenoble. Après, vite fait, alors moi ce qui m'intéressait, une fois je suis allé à l'église, là c'est pour un baptême, j'étais tout petit, puis j'avais vu qu'il y avait une blonde avec des yeux bleus, j'avais 12 ans ou 13 ans. Puis je suis allé la voir, elle était enfant de cœur, elle était belle dans un grand truc blanc, une robe blanche, ses cheveux longs, les yeux bleus. J'ai dit, purée, celle-là, il faut que j'arrive à lui faire un bisou. Donc je suis et là, les choses de Dieu ont commencé à m'intéresser de façon incroyable. Donc je me suis intéressé au catéchisme, le père, c'était le père Claire, j'ai trouvé super, j'ai dit que c'était intéressant, il m'a dit tu veux pas faire enfant de cœur? J'ai dit ouais, je veux faire enfant de cœur. Tu aimes Jésus? Ouais, j'aime Jésus, tu parles. Je voulais juste faire un bisou à Michel. Et puis très 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 rapidement, dans les semaines qui suivaient, catéchisme, et puis après dans les semaines qui suivaient enfant de cœur, j'ai appris à faire la cloche. Non, imaginez pas, hein, d'appeler debout, couché, assis, tout ça, ding, 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 ding. Je savais faire ça, puis après de faire la cloche. Puis là, Michel, elle est venue vers moi, et là, je dis, Michel, je te fais un bisou. Elle m'a dit, oui, j'ai tourné ma tête, elle a tourné sa tête, je lui ai fait un bisou ici. Et là, j'étais vraiment content et j'ai arrêté d'être enfant de cœur, j'ai arrêté d'aller à l'église. C'était fini, j'avais vécu ce que je devais vivre. Et c'était comme ça, quand mes parents me disaient d'aller à la messe, ils regardaient, alors je passais, et puis au lieu d'aller à l'église tout de suite, je faisais le tour en courant, donc j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et puis les 2-3 pièces jaunes qu'ils m'avaient données, il y en avait 2, j'achetais des bonbons et un, je les donnais au crédit. Comme ça, c'était extraordinaire ma relation avec Dieu en ce temps-là. Donc j'ai grandi, oui, et puis un jour, je vais dans cet endroit, un garage aménagé, ça bougeait, tout ça. À ce moment-là, je crois que je pratiquais déjà le karaté. Nous, il y avait des gens du quartier qui avaient mis un peu la panique chez nous.
Et nous, on a dit, tiens, on va voir s'ils sont là, on va peut-être se les faire. Et puis, moi, j'ai pas vu la demoiselle qui était là. De toute façon, j'avais déjà une copine. Tu te souviens? Elle s'appelait Odile. Et puis, on arrivait chacun avec notre copine dans ce truc-là. Donc, j'avais pas les yeux ailleurs, j'étais juste avec la petite Odile, comme ça. Et puis, c'est quelques semaines après, je sais pas, on va en boîte de nuit, c'était au Drag West, tu te souviens? Et là, tu dansais avec un mec. C'était un rouquin. Il avait une tête de pizza. Ça, c'est sa vision des choses. Hein. Non, mais toi, tu dansais avec lui. C'est les boîtes de nuit, tu sais, t'as le sono, moi j'ai installé des solos dans les boîtes de nuit et tout ça. Puis à un moment donné, il y avait des slows, je sais pas si ça existe encore les slows. Tu sais, tu danses enlacé comme ça. Pasteur, ça fait rien, tu as fait un slow chez toi. Oh, c'est bien, on va continuer. Et puis elle dansait avec un mec comme ça, pas aussi serré, j'espère. Toujours est-il, quand la musique s'est arrêtée, ce gars-là, il s'est assis. Et comme je la trouvais bien, j'ai dit, purée, je me suis mis comme ça. Derrière moi, il y avait tête de pizza. Et puis là, il y avait Marie-Claire. J'ai dit, tu veux danser avec moi? Elle a dit oui. Donc ça prouve que tête de pizza, il n'était pas fait pour toi. Parce que moi, il y a un mec qui fait comme ça, là maintenant, je me déconvertis 2 minutes. Hein. On a le droit des fois, non? D'accord ou pas, pasteur? Hein? Franchement, il était là, il faisait rien. Il fallait pas qu'il bouge. Et voyez un peu comment j'ai grandi. Et puis après, on a commencé à se fréquenter. Ça a duré longtemps. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je faisais partie d'une bande, et puis dans cette bande-là, elle a découvert après, j'ai rencontré son frère un peu plus tard, et on a continué toujours, c'est-à-dire que à un moment donné, quand elle voulait des bijoux, elle me demandait des bijoux, je lui disais, tu veux quoi comme bijoux? Ouais, j'aime bien une bague avec des diamants, tout ça. Et moi, j'avais ma petite organisation, je disais, il faut une bague avec des diamants, il faut des machins. Elle était contente parce que, mais je ne dépensais pas un rond, hein. Ça, elle ne le savait pas. La première fois que je suis allé chercher, elle était contente aussi, hein. Tu te souviens? C'est quoi comme voiture? Une Aronde volée. Ouais, il ne faut pas dire qu'elle a été volée. Je l'ai appris après, hein, je ne savais pas. Hein. Ouais, c'est une voiture volée. Une petite fille sage, j'étais pas au courant. Il fallait la chercher, j'avais pas de voiture, j'allais pas y aller en vélo la chercher, ça fait pas. Donc dans le quartier ou ailleurs, il y avait, tu empruntais des objets que tu rendais après, pas au même endroit. Mais c'est pour ça que j'aime les jeunes. Parce que je sais où ils sont. Et moi, je sais d'où je viens. Je vais vous choquer, ça pue d'où je viens. Donc, je n'ai pas envie qu'ils vivent là, dans ces choses-là. Je sais ce que c'est une bande. Je sais ce que c'est la violence. Mais moi, je n'ai pas envie. La plupart de mes copains aujourd'hui, sauf 2 qui ont accepté Jésus, il y en a un qui s'est suicidé en prison, un autre qui s'est pendu, un autre qui a pris son pétard, l'a tiré dans la bouche devant son papa. Vous comprenez? Et moi, j'ai dit gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on a écrit des livres sur le couple, sur la famille. Pour que vous puissiez gagner du temps, pour que vous puissiez aider les gens. Nous, on est juste de passage. Vous comprenez ça? D'où on vient, ça sent mauvais. Et c'est pour ça qu'on annonce Jésus. Donc alors, on s'est mariés, bien entendu, c'était magnifique, on a cru qu'on allait faire mieux que les parents. Et puis, au bout de... Alors, j'essayais de la faire court parce que le temps passe vite. Et puis, après 4 ans de mariage, alors moi, j'ai eu un accident de travail. Un accident de travail, je travaillais... je peux poser ça, pasteur, d'ailleurs. Voilà, comme ça, merci beaucoup. Je travaillais dans un endroit où on fabriquait des chauffe-eau. Vous savez ce que c'est, les chauffe-eau qui sont dans la maison? Et il y a un chauffe-eau de 300 litres, donc il y avait des chaînes comme ça de fabrication. Il y en a un qui était une chose, une autre chose. Et dans la chaîne de fabrication, les chauffe-eau arrivaient les uns derrière les autres, comme ça. Moi, j'étais au bout, j'avais juste à mettre le carton dessus. Il y avait une pile de carton, je prenais le carton, je le mets ici. Et puis le carton, au lieu de se décrocher, le chauffe-eau, au lieu de se décrocher dedans le carton, il a poursuivi sa route et il s'est décroché sur moi. Un chauffe-eau de 300 litres. Et j'étais plié en 2, là derrière, au niveau de L4 et L5, à 90 degrés. Je suis pas mal souple, mais je ne peux plus faire. J'étais plié comme ça. Donc on m'a amené à l'hôpital, L4, L5, complètement détruit, le disque au milieu complètement écrasé. Et je suis resté 1 an, jour et nuit, à l'hôpital sud, à Échirol, à côté de Grenoble. Et là, on m'a fait, je ne sais pas, des centaines de piqûres. On m'a fait des élongations, on m'a fait des ponctions lombaires. Pourquoi je parlais que je faisais du sport? Parce que pour moi, ma vie, c'était tout tracé. Tu sais, tu es ceinture noire de karaté, tu ferais des gens qui sont ceinture noire judo, karaté, jujitsu, tout ça, et tu as une idée. L'idée que tu dis, c'est tant que je vaux encore un peu quelque chose, j'ai mon club, j'ai mes élèves, j'avais beaucoup
beaucoup d'élèves, j'avais beaucoup de sections. D'ailleurs, elle a été mon élève pendant un temps. Vous savez pourquoi elle a été mon élève? Parce qu'il y a des filles qui venaient prendre des cours de karaté et elle était jalouse. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Une fois, même dans les vestiaires, quand j'étais jeune en ce temps-là, alors qu'elle se changeait, il y a une fille qui a dit « Il est pas mal le prof », elle a dit « Mais c'est mon mari ». Ça, on parle du couple, hein. On parle du couple, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Mais j'en ai pris où du coup, tiens? Qu'est-ce qu'elle disait? Ah ouais, je suis à l'hôpital, donc des évocations, des ponctions lombaires. Moi, mon avenir, c'était tout tracé. C'était avoir mon club de sport. J'avais déjà un club qui m'appartenait, hein. D'accord? Et je me suis dit, avec le prof de judo, alors là, on fait un club, là, on va prendre des jeunes, on forme des jeunes, on les amène à être ceinture noire prof, et puis nous, on va vivre de ça. Le hockey sur glace, c'est super, tu as porté la flamme en 68 aux Jeux Olympiques, tu as presque un an, alors maintenant, tu vas entraîner les juniors. Vous comprenez? Ça, c'était ma vie à moi, qui était pour moi la vie idéale. Le sport, tu vois, à Grenoble, vous connaissez Grenoble? Les montagnes, la neige, tout le monde fait du sport là-bas à Grenoble. Les pistes loin, tout le monde faisait du ski, moi, tu descends comme qui rigole. Et tout d'un coup, Dieu m'aimait tellement qu'il a tout enlevé. Il m'a tout enlevé. Et je suis cloué. Et là, j'en voulais à ma femme. On ne se parlait plus. On ne se parlait plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas gentille. Quand elle dit qu'elle lançait les machins, elle lançait les machins. Bien sûr qu'elle était violente. Mais moi, ça me faisait un peu rigoler. C'est-à-dire qu'on peut vivre des choses dans le couple, tu sais, où l'autre, tu le vois avec un certain regard, tu rigoles. Ou alors tu deviens méfiant, ou tu deviens sarcastique. Tu n'es pas méchant. Moi, j'ai entendu des couples à 70 ans, 75 ans, tiens, l'âge qu'on a maintenant. Je disais, ça va avec ta chérie? Oh, de toute façon, les femmes, on ne peut pas les comprendre, elle fait sa vie, je fais ma vie. C'est pas le plan de Dieu, ça, mon ami. On va venir, on va voir ce que Dieu veut. Donc, je suis dans cette situation-là, et puis au bout d'un an de soins, les ponctions lombaires, les élongations, les piqûres, on appelle le corps médical par son prénom, hein. Vous avez déjà eu des infiltrations, vous? Moi, la première infiltration que j'ai eue, l'infirmière, elle s'appelle Martine, elle me dit, Jean-Claude, on va te mettre à plat ventre, puis tu auras un coussin là-dessous, puis on va te rentrer une aiguille là-dedans, dans le dos. C'est le docteur Chiche qui vient de Lyon pour faire ça. J'ai juré le nom, Chiche. Et puis j'ai vu arriver un petit vieux qui avait 40 ans, qui n'avait pas de cheveux, et j'avais l'impression qu'il tremblait. Là, j'ai pas pris, hein. J'ai dit, mais s'il y a quelqu'un qui existe, au moins que ça rentre là où il faut, au moins que je ne meurs pas maintenant. Et je me souviens quand ça rentre l'aiguille, c'est là, comme ça, je me souviens, j'ai dit, comment je vais faire? Un an. Et au bout d'un an, je suis convoqué, médecine du travail, de toute façon, on ne va pas vous garder tout le temps à l'hôpital. J'ai dit, je vais faire quoi? Il dit, bah, écoutez, voilà, vous allez avoir une carte d'handicapé, classe B, et vous irez, si vous voulez, soit on vous donne de l'argent tous les mois, soit vous avez une rééducation professionnelle à Nice, dans un centre, le Coteau, ceux qui connaissent en haut, à rue de Cibier, en haut à gauche, le Coteau. Et là, voilà, vous avez la carte d'handicapé physique. Bon, vous serez prioritaire dans les bus avec les femmes enceintes. Un mois, on me dit ça. Alors, j'y suis allé. Je suis allé 18 mois, je crois, ou 2 ans. 18 mois à Nice. Et là, j'avais des soins, on continuait le même truc, on continuait le... Voilà, et je rentrais toutes les 3 semaines à peu près à Grenoble pour voir ma femme. Mais là, ma femme, elle était devenue un peu comme célibataire. Moi, j'étais devenu célibataire. Ça n'arrangeait pas les choses. Alors, j'ai fini mes 18 mois, là, donc l'année, ça fait 30 mois. 30 mois mi-hospitalier, vous connaissez, c'est pas mal, hein? 30 mois, hein? Et puis, je boitais, je ne pouvais plus courir. Pour marcher, c'était difficile. Je ne pouvais même pas porter mon enfant. Je ne pouvais rien faire. Alors avec le diplôme que j'avais eu en rééducation professionnelle, j'avais passé un BTS maître de bâtiment, tout ça, j'ai dit tiens, je vais me mettre à mon compte dans une entreprise de bâtiment. Alors je dessinais des plans, je savais faire, j'ai embauché une architecte, j'avais un peu d'argent, j'ai créé ma société de construction de maisons individuelles. Le business, ça allait bien, et j'ai retrouvé quelqu'un que je ne connaissais plus, qui avait fait sa vie, et puis moi, elle ne me connaissait plus. J'étais comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a continué à inviter les copains, on mettait de la sono à fond, il y avait le shit, il y avait l'alcool, il y avait la dépravation la plus totale. Et puis un jour, il y a le beau-frère qui est venu voir ma femme. Alors ça m'a embêté parce qu'elle ne savait pas. Parce que mon beau-fils était de ma bande.
Ça, j'en ai voulu quelque temps. Parce qu'en ce temps-là, on ne payait pas forcément par chèque, on payait en liquide, les fournisseurs. Et moi, j'avais commandé de la menuiserie à un marchand de menuiserie. Et j'avais dit à mon beauf, j'y vais, je donne l'argent, il va mettre l'argent là-bas derrière. Moi, j'emmène le gars voir des nouveaux matériaux, et pendant ce temps, tu vas derrière et tu reprends le fric. Des fois, j'avais de l'argent liquide. Une fois, j'ai dit, tiens, va acheter, j'avais vu une Porsche. Va acheter une Porsche avec l'argent liquide. Tu es revenu avec 4 chaises pourries. Tu vas me dire, on ne peut pas acheter la Porsche, on va se faire repérer. Mais vous imaginez ce que j'ai souffert avec elle? Terrible, hein? Sinon, j'aurais pu rouler en Porsche. Non, mais pour vous, mais comprenez ça. Comprenez ceux qui font des conneries. Ils sont décalés. Ils sont pas mauvais, ils sont juste décalés. Vous comprenez? Elle savait même pas ce que je vivais. Elle savait que son frère était délinquant, il a fait de la prison, qu'il a été arrêté, j'étais avec lui. On a arrêté un des deux, on l'a arrêté lui. Moi, on m'a laissé. Je lui ai annoncé ça à sa femme. T'es où? Bah ouais, il est en prison. Et toi? Moi, je suis là. Mais ça ne le fait pas. Donc, ce beau-frère-là, et je vous le fais courte, hein, avec qui on faisait des trucs incroyables. Enfin, incroyables, pas bon. Hein. Et il vient un jour, il parle à sa sœur, et elle, je vois qu'il commence à changer. Je dis, c'est quoi cette affaire? Je ne comprends pas. 2-3 jours après, elle ne me parlait plus. Hein. 2-3 jours après, j'ai un client qui me doit une somme très importante, parce que je construisais des besoins individuels. Et le client, il ne voulait pas me payer. Ça faisait un grand moment, j'avais mis l'huissier, tout le truc comme ça. Et donc, moi, dans mon réflexe humain, j'ai un copain qui avait un pétard. J'ai pris le pétard. Je suis allé voir ma femme qui ne me parlait pas depuis très longtemps. J'ai dit, écoute, il y a un client qui me doit de l'argent et c'est la survie de notre entreprise, de mon entreprise. Donc je vais chercher l'argent maintenant. Soit je reviens avec l'argent, soit je ne reviens pas. Et là, elle se tourne et j'entends le doux son de sa voix. Et elle me dit, tu sais, Jésus peut faire quelque chose pour nous. Ça parle encore, ce truc-là. Tu sais, ça fait 2 mois que tu n'entends pas le son de sa voix. Hein. Imaginez 2 mois. Jésus peut faire quelque chose. Et là, elle a fumé plus que d'habitude. Elle est allée consommer. Pas normal, là. C'est pas normal. Ou la moquette, elle a fumé quelque chose. C'est passé quelque chose, là. Hein. Mais si tu veux, il y a une réunion demain ou ce soir, je crois ce soir. Si tu veux, il y a une réunion ce soir, on peut y aller et Jésus peut faire quelque chose pour nous. Ouais, s'il faut juste que j'aille à une réunion pour qu'elle me parle, c'est presque le ciel sur terre. Alors nous sommes allés à la réunion le soir. J'avais une Mercedes blanche. Les copains de la bande, il y en a un qui avait une Mercedes bleue, l'autre une Mercedes verte. Il faisait nuit, j'ai pas vu les voitures qui étaient dehors. Et depuis une semaine, je ne voyais plus les gens de ma bande là. Je rentre dans ce garage, qu'est-ce que je vois? Les copains étaient là, assis. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Et il y en a un, il s'appelle Le Grand, on l'appelait Le Grand. Lui, tu sais, les gens changeaient de trottoir quand ils le voyaient. Une tronche. Vraiment Le Grand. Puis t'es grand, balèze, hein. Et je le vois, lui, et là, il me sourit. Purée, alors là, je vois mon beauf, je dis, qu'est-ce que tu fous là? Il me dit, tu verras, c'est bien. Je dis, c'est quoi ça? Et je vois un gars à côté, avec une guitare, même pas électrique, non, sèche, tu sais. Ah, chrétien, pas guitare électrique. Une guitare sèche, un costume, le col ouvert, un petit foulard. Il vient vers moi et il regarde son foulard et il me dit, est-ce que mon foulard est bien mis? J'ai dit, ils sont tous pédés. Jamais on m'a dit, est-ce que le foulard est bien mis? J'ai dit, ça rien. Et les copains, ils souriaient. J'ai dit, oh, t'as fumé quoi? C'est quoi qui se passe? Non, tu verras, c'est bien. Il va chanter. Moi, le boîte de nuit, ACDC, Deep Purple, tu sais, le gars, il prend la guitare. Il a fait un chant dédié aux filles. Jésus est vivant éternellement. Il jouait mal, il chantait mal. Et les copains, ils se lèvent, ils tapent dans les mains. J'ai pu pleurer alors là.
J'ai dit, ah non, là, ils ont fumé quelque chose, ça va pas. Et le gars, il dit, asseyez-vous, après un chant, asseyez-vous. Et mes copains qui écoutaient personne, ils ont écouté le gars, et puis ils se sont assis, et ils me disent, assieds-toi. Je dis, non, mais c'était un rêve, là. Je suis filmé, la caméra cachée, un truc comme ça. Je m'assieds. Le gars, il a parlé. Jésus était en pleine eau. Je me souviens de ça. La tempête. Je dis, tiens, il y a les bateaux Jeannot. Là, il y avait du temps de Jésus, il y avait les bateaux Pléno. C'est une marque de... C'est sportif. Jésus, il sait comment il faut parler aux gens. Ah ben, il y avait les bateaux Pléno. Tiens, Jésus faisait du sport aussi avec le bateau. Puis j'imaginais Jésus, le bateau, le sport, les courses de bateau, compétition, Jeux Olympiques, les médailles d'or. Moi j'ai gagné. Non, il a parlé des vagues, des machins, enfin. Et à la fin, il dit, si quelqu'un veut accepter Jésus, eh ben, qui vienne, je vais prier pour lui. Moi, je suis là, dans mon trip, là, puis je sens à gauche, là, 3-4 copains, ils sont comme ça. Puis je regarde de l'autre côté, ceux qui sont là, ils sont là. Puis il y a ma femme à côté qui me fait. J'y crois. Vas-y, je vais où? On va prier pour toi. Moi, quand on dit il va prier pour toi, j'imagine, il fait brûler une bougie. Je vais faire quoi, une bougie? Non, il va mettre sa main sur, il va me toucher. Alors je me suis levé, j'étais tout seul, on était une dizaine. Hein. Alors je me lève, il me dit, alors? Je fais, alors quoi? Tu veux accepter Jésus? Je dis, ben, je sais pas, on m'a dit de me lever, je me lève. Il met sa tête sur moi. Je dis, purée, si ça dure trop longtemps, je lui en mets une. Il met sa tête sur moi, il dit, Seigneur Jésus, viens le visiter, viens lui faire du bien, je sais pas ce qu'il a dit. Au nom de Jésus, Amen. Moi j'ai dit Amen. Je suis allé voir ma femme, j'ai dit, ils sont fous, on se casse. Et puis on est parti, dans ma belle voiture, on est reparti, on est rentré à la maison. Puis chose incroyable, pendant la route, elle m'a parlé. Et elle m'a parlé. Vous, ça vous fait rien? Donne-moi. Et là, elle entend le gars, là, et maintenant elle me parle. Je dis, purée, c'est super cette affaire-là. Bon, puis on a parlé, voilà. Puis ça, c'était en milieu de semaine. Et ce que je ne savais pas, c'est que le lendemain, tu avais les deux Mercedes des copains qui sont là. La bleue et la verte. Puis ils sortent de la voiture, ils viennent, et ils parlent à ma femme. Je dis, mais les gars, vous avez fait quoi? Elle a dit, non, si tu veux, dimanche, on va en Suisse. Je dis, tu vas faire quoi en Suisse? Acheter du chocolat? Non, on va entendre l'évangile. Entendre quoi? L'évangile. Tu sais, le gars qui a prêché hier, il est en Suisse, il est venu spécialement pour nous. On va aller dans une église, tu verras. C'est magnifique, une église évangélique. Oh bon. Puis comme elle me parlait, dimanche, les deux Mercedes sont venus me chercher. Nous, on a pris la nôtre et on est parti, on est allé à Lausanne. Et je rentre dans une salle. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Je rentre là-dedans, t'as 400, 500 personnes, les bras levés au ciel, et ils chantaient en arabe. J'arrive, ça fait un choc. J'ai purée, ils parlent arabe, les mecs. Et à peine je dis ça, il y en a un qui vient me voir, les bras grands ouverts. Il me dit, bonjour frère, on se fait la bise. Je dis, mais ça va pas, non? Je dis, Marie-Claire, c'est ici qu'on les fabrique. Hein. Tous les euros, les PD, on les fabrique tous ici. Là. Non, là, il y a un problème. Non. Et puis je dis, t'es pas mon frère, là, tu t'en vas. Non, j'ai pas d'autre. Puis on m'a placé, et on a placé ma femme loin. Et puis ce chant-là, comme ça, moi je me suis assis, tout le monde était debout, j'ai dit, vivement que ça se termine, cette affaire-là. Avant le message, il y a eu l'offrande. Le gars, il a dit, maintenant, l'offrande. J'ai dit, purée, là, je comprends, là, tu les as endormis en arabe, maintenant, tu prends le pognon. Puis ils sont passés, des gens charmants sont passés avec des corbeilles, comme ça, et j'ai vu qu'elle avait donné de l'argent. Moi qui suis venu, je dis, non, ça va, merci. Voilà. Puis il a prêché, c'est une histoire dans la Bible, alors, je ne vais pas vous dire où vous allez trouver, il y a un gars qui lance une flèche. Il faut savoir la longueur de la flèche là-bas. Enfin, où la flèche va tomber, à quelle longueur elle tombe. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, là, Jésus fait du bateau, maintenant ils font du lancer de flèches, tire à l'arc. J'ai entendu ça, comme ça. Puis il y a eu le message, puis le message a été terminé, 400 personnes, moi j'étais au fond. J'ai dit à ma femme, écoute, maintenant c'est bon, là on a donné, les copains, vous rentrez quand vous voulez, mais moi c'est urgent que je rentre, que toujours est-il. Hein.
Puis le pasteur, je ne sais pas comment il s'est transporté en esprit, je ne sais pas par où il est passé. Je fais demi-tour, le gars qui avait prêché, il y a eu juste des annonces entre-temps, il était à l'entrée. J'ai dit, tiens, il y a un truc qui se passe un truc là, comme ça. Problème, là, je sais pas. Puis tu rentres, tu es dans la foule, hein. Vous restez peut-être à suite là-bas à Lausanne, ils partaient de suite. Voilà. Alors je me mets dans la foule, au milieu, et là j'aime comme ça, et puis le gars qui était là-bas, il dit, hé, toi là-bas! Il dit non. Alors je tourne la tête. Tourne pas la tête! Je dis, pardon? Il dit, non, non, c'est toi, est-ce qu'on peut se voir un moment? Moi, oui, est-ce qu'on peut se voir un moment? Si tu veux. Puis il m'amène, il habitait juste à côté de l'église, il nous amène, mon épouse et puis les amis, là, on est assis autour d'une table. Et puis il me demande si je veux du chocolat, j'ai dit oui. Du blanc, du noir, du au lait, j'ai dit oui, les trois. On a mangé du chocolat. On a mangé des gâteaux. Il avait la Bible ouverte. Il me parlait de Jésus qui m'aimait, qui avait donné sa vie pour moi, tout ça. Est-ce que je veux l'accepter? Je ne répondais pas. Je mangeais. Il n'y avait plus de gâteau, il n'y avait plus de chocolat. Et puis il dit, alors qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, j'en ai rien à faire de tout ce que tu m'as dit. Toutes tes histoires, je m'en fous. Voilà, l'essentiel c'est que ma femme elle me parle. Il me dit, ok, pas de problème. Un pasteur intelligent. Puis à ce moment-là, il me raccompagne à la voiture. Mais je boitais. Et il met sa main sur mon épaule. Il me dit, je vois que tu as un handicap. Je dis, il ne faut pas être sorcier pour voir ça. Il me dit, est-ce que tu sais que Jésus peut guérir? Je dis, bah alors là, je rentre dans ma voiture, je me mets au volant. Alors en ce temps-là, ce n'était pas électrique, l'hélice, c'était manivelle. Dans l'ancien temps, avant l'an 2000. Alors les manivelles, ceux qui ne savent pas, c'est un truc que tu tournes et la vie descend. Alors j'ouvre par correction, et là il remet sa tête à l'intérieur de la voiture, il me remet sur l'épaule, il me fait, tu veux pas que je prie pour toi? Je dis non. Il dit, tu attends d'être prêt? Je dis oui. Il m'a dit, bah si tu attends d'être prêt, tu peux attendre longtemps. Il me tapote sur l'épaule et il s'en va. Moi j'étais orgueilleux, ça vous l'avez compris. J'ai dit, mais c'est purée, mais qui c'est ce mec-là? J'ai mis la voiture en route, alors c'était pas comme ça, c'était goum 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 goum. C'était une diesel, même une Mercedes, avec une petite tire. Puis je prends on part. Mais vous savez, l'orgueil, Dieu sait parler aux orgueilleux. J'étais pris dans mon orgueil. Et j'ai dit à ma femme, il veut que Jésus me guérisse, et bien sans Jésus, il a intérêt à me guérir. J'étais transformé, l'orgueil. Enfin, on parlait de guérison. Ça faisait 3 ans et demi que je traînais les hôpitaux. On m'a jamais parlé de guérison. Et là, il y a 2 choses associées. Jésus, guérison. J'ai dit, alors là, vas-y. J'ai compris après que c'était la soif de Dieu qui était en moi. Mais là, je ne savais pas. J'ai dit, c'est mon orgueil. Et puis nous sommes rentrés à Grenoble, nous sommes allés voir ma maman. Et ma maman, elle me dit, ça va aujourd'hui? Je dis, oui, dans 1 semaine, on prie pour moi, je suis guéri. Elle me dit, oulolo, il est tombé sur la tête. Mais tu veux un thé ou un café? Je dis, fais-moi un thé, j'ai déjà bu du café. Ici, je les ai plumés avec le café, les chocolats là-bas. Hein. Elle m'a fait un café. Toute la semaine, chaque fois que je rentrais quelqu'un, je disais, tu vois, là, je boite. Tu vois, je suis handicapé. Dimanche prochain, on prie pour moi, Jésus va me guérir. Amen. Un truc de fou. Mais je ne comprenais pas. Et chaque fois que je disais ça, je me disais, purée, je suis en train de me griller là. Je dis ça, mais je suis en train de me griller. C'est pas possible ce que je dis. Je vais ressembler à quoi lundi? Ah, le dimanche d'après, nous y sommes allés. Ah, le dimanche d'après, oui. Il y a encore, je rentre dans l'église. Tu sais quoi? Je ne sais pas si vous avez un comité d'accueil. Le bonjour frère était encore là. Je rentre, bonjour frère. J'ai dit, je t'ai déjà dit, je ne suis pas ton frère, on ne se connaît pas. Oui, mais on a le même père. Arrêtez quoi. Oh là là. Et je me suis assis là, ma femme était à côté de moi. Et puis il a parlé. Et il a parlé Adam, qui était le gestionnaire des affaires du Père. Vous vous souvenez, j'étais homme d'affaires. Eh oh, tu veux témoigner à quelqu'un? Prie avant pour savoir ce qu'il faut dire aux gens. Et Dieu dans sa grâce, il m'avait parlé au travers des 2 messages avant, aux sportifs, j'avais compris l'histoire du bateau, l'histoire des flèches. Et maintenant c'était l'homme d'affaires, Adam, qui gérait les affaires du Père. Moi je dis, mais ça, alors là, mon attention était ouverte. Comment il faisait Adam? Relation avec Dieu, il gérait, il rendait compte. Je dis, mais waouh, super, un cours de leadership fantastique. Le message est terminé. Et là, l'homme là qui m'avait payé le café, le chocolat, il monte sur l'estrade, il dit, voilà, maintenant on va prier pour les malades. Ah.
Il dit, si quelqu'un veut que je prie pour lui, qu'il s'avance. Alors, tu sais, courageux, mais pas téméraire. Hein. J'ai dit, oh là, moi j'ai reculé, je ne suis pas avancé. Et là, j'ai vu une blonde qui s'est levée. Puis après, de nouveau, une rouquine quand même. Ça nous a suivi un bon moment. Hein. Puis après, un mec. Alors, je me suis mis derrière. Ça pleure, hein? Ah, voilà. Et puis alors, il y a la queue. Je me mets dans la queue. Ma femme est à côté de moi. Je vais avoir besoin de toi, chérie. Et là, elle est à côté de moi. Comme ça, viens, on va faire comme si on y était. Allons. Montre que tu m'aimes. Montre que c'est beau. Et alors je suis dans la file comme ça, et puis je regarde, et comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Le gars, il met sa main sur la tête de la blonde, regarde, et j'entends la blonde pleurer. T'as vu, c'est une femme, elle pleure, c'est normal. Une femme, elle pleure, normal. Puis elle s'en va, puis t'as deux sœurs, enfin deux dames qui viennent à côté d'elle, pas un gros câlin, c'est chaud quand même. Après la rouquine. Alors la rouquine, elle a éclaté en sanglots, j'étais gêné, j'ai dit, purée, mais moi je ne vais pas pleurer devant tout le monde, j'aurais honte de pleurer comme elle fait. Puis il y en a qui lui donnent des mouchoirs, qui la machine. Ouais, c'est quel cinéma ici. Il y a l'homme qui est devant moi, il met la main, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, alors j'ai écouté, je lui ai dit, je vais aller après, tu sais, je ne sais pas comment ça se passe. S'il pose des questions, qu'il faut répondre, tu sais, tu ne prends pas des notes, là, ça ne se fait pas, mais tu écoutes à la porte là, et puis ils parlent ensemble, j'ai entendu pécher, j'ai entendu des mots comme ça, j'ai préparé des réponses. Il met sa main sur lui, et le mec il pleure aussi. Aïe, 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 aïe. Là c'est moi maintenant. Ah moi, c'est moi, c'est différent. Il y a mon épouse à côté. Elle me dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu peux faire pour moi? Le week-end dernier, tu as dit que tu allais prier pour moi, que ton Jésus va me guérir. Alors vas-y, allez, vas-y, fais-le. Fais-le ton Jésus là. Vas-y, fais-le. Et là, il a posé sa main sur moi. Et quand il pose sa main, il a dit une chose. Seigneur, je ne connais pas cet homme, mais toi tu le connais. Guéris-le, s'il te plaît. Et là, j'ai senti une chaleur qui descendait. Et quand c'est arrivé au niveau des yeux, je me suis mis à pleurer. Et c'était pas l'humilité. Hein. Et la chaleur, elle a descendu encore un peu plus au niveau du cœur. Et quand c'est arrivé ici, j'ai compris que c'était le cœur. Parce que j'ai vu un cœur tout noir. Et le noir, c'était comme de la peinture qui coulait petit à petit, et il y avait un cœur blanc qui apparaissait. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, demande pardon à ta femme pour toutes les saletés que tu lui as faites. Moi, demander pardon. Mais là, je pleurais. Et là, elle était à côté, et elle pleurait aussi. Et je lui ai dit, chérie, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Et là, elle m'a répondu, non, c'est moi qui te demande pardon. Je dis, non, c'est moi qui te demande pardon. Et elle m'a dit encore, non, c'est moi qui te demande pardon. Non, c'est moi qui te demande pardon. Ça a duré. Je lui demandais pardon, elle me demandait pardon. Je lui demandais pardon, elle me demandait pardon. Et à un moment donné, la chaleur a continué à descendre. Et elle est arrivée au niveau de L4, L5. Et là, j'ai entendu un bruit comme quand on casse une cuisse de poulet. Ça fait... Je dis, waouh! Et là, je t'aime plus. Et le pasteur me dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Je sais pas. Il dit, mais ça va? Ah, je dis, je comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? J'écoute. J'ai entendu un bruit là. Il dit, oui, mais c'est quoi? Il dit, tu arrives à courir? Ça fait presque 4 ans. J'ai pas couru. Il dit, tu veux essayer de courir? Ben, si tu veux. J'ai fait 2 fois le tour de l'église en courant. Alléluia! Et alors là, j'ai redécouvert ma femme. Nous sommes rentrés à la maison
On a arrêté la télé. On nous avait offert une Bible. On a lu la Bible. On a décortiqué la Bible. On a commencé à se découvrir. Et on a essayé de fréquenter une église. On n'a pas trouvé une église vivante comme ici. C'était tous une église. Il y avait le clavier. Je suis heureux. C'est pas ça. Donc nous, on a été sur les places publiques avec une guitare. On a implanté une église qui existe 150 personnes en un an qui sont venues à Jésus. Vous ne trouvez pas? Écoutez, je ne pouvais même pas porter le micro, c'était difficile. 15 jours après, je suis au volant de ma belle voiture avec mon épouse et on passe un rond-point. Ça, c'est dans le livre, je ne sais pas s'il y en a encore, Vivre dans le surnaturel. Prenez-les, il y a des gens qui sont convertis avec ces bouquins. Enfin, faites comme vous voulez, moi je vous encourage à ça toujours. Je suis en train de conduire ma voiture, derrière Carrefour à Grenoble, là-bas, il y a un rond-point, un grand rond-point, et ils faisaient des travaux à côté. Au milieu du rond-point, il y a une grand-mère, une mamie. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé une grand-mère assise au milieu d'un rond-point par terre? Non, moi je n'avais jamais vu ça avant. Et là je suis dans la voiture, je dis à ma femme, tiens regarde la grand-mère, elle a un truc qui ne va pas, elle est allongée ou assise au milieu du rond-point. Je dis on va aller voir ce qu'elle a. Je garde la voiture en plein rond-point, j'ai pas le droit. Je traverse le rond-point, je vais voir la mamie. Je fais qu'est-ce qui se passe? Elle avait quoi? Une arthrose déformante? Une arthrose déformante. J'ai une arthrose déformante, ça fait 6 mois que paralysante. Je ne peux pas sortir. Mes enfants viennent faire les courses. Là, il me manquait quelque chose. J'ai juste à traverser le rond-point. Je vais faire les courses à Carrefour. Mais j'ai fait la moitié, je ne peux plus bouger. Premier miracle. Je me suis baissé, j'ai pris la mamie avec ma femme. On a pris la mamie tous les deux. Elle n'était pas maigre, elle n'avait pas fait avec vache-terre, hein, je te promets. On l'a pris, on l'a mis sur le siège arrière de la voiture. Waouh, premier miracle. Alors, je ferme la porte, je dis, vous habitez où? Vous avez l'immeuble là qui est en construction? Je dis, d'accord, juste on fait le tour comme ça prend 3 minutes maximum. Je regarde le rétroviseur, je dis, mamie, ça va? Elle me dit, non, hein. Je dis, mais je vais prier pour vous, vous allez être guéri. Elle me dit, c'est Dieu qui vous envoie. On ne m'avait jamais dit ça avant. Et quand je lui ai dit, je vais prier pour vous, vous allez être guéri, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne connais pas, moi, 15 jours, on a prié pour moi, j'étais guéri, non? Je me souviens même pas des paroles qu'il avait dit, le gars, hein, le pasteur. Je dis, bon, alors on fait le tour comme ça. Puis on garde la voiture devant, là il y avait des gens avec les marteaux-piqueurs. Je crois que cette histoire elle y est dans le livre. Il y avait des gens avec les marteaux-piqueurs. Et puis j'ouvre la porte arrière, je tourne la mamie comme ça, je me mets à genoux devant. Et je dis, mamie, vous permettez? Je lève un petit peu là pour mettre le genou gauche dehors. Je dis, c'est ici que ça se passe. Qui c'est qui vous l'a dit? Eh bien, je ne sais pas. Tu sais, il y en a qui vont dire, j'ai senti l'onction de Dieu. Moi, j'ai senti la sainte trouille qui arrivait. La sainte peur. Puis je mets ma main sur elle, sur le genou. Je suis comme ça, à genoux. Et je m'aperçois à ce moment-là que j'entends plus les marteaux-piqueurs qui sont autour. Alors je ferme les yeux. Puis je réouvre un peu les yeux. Si vous faites ça un jour, ne réouvrez jamais les yeux. Je réouvre les yeux et qu'est-ce que je vois ici? Les bouts des chaussures des ouvriers avec le bout du marteau-piqueur. Et là je pense, Jean-Claude, ils vont te casser la figure tout à l'heure parce qu'ils vont voir que tu touches le genou de la mamie. Et tu sais même pas ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Ça c'est des l'onction. Donc vous avez lu des fois, l'onction de Dieu qui a... J'ai vécu ça, mais pas ce jour-là, là c'était... un bout d'un moment qui devient un peu long, comme maintenant d'ailleurs, il fallait dire quelque chose. Donc j'ai dit, Seigneur Jésus, il y a 15 jours, on a prié pour moi, j'étais malade. Ben, tu l'as fait pour moi, s'il te plaît. Alors j'ai pris une mesure, quand même, une précaution. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, pour la mamie? Comme ça, quand tu dis ça, tu dis, non, ça ne marche pas. Et là, la mamie, écoute, elle se lève d'un bond. Elle se lève, je suis guéri, hein. Ah, c'est Dieu. Moi, je me lève, je me mets en arrière comme ça, j'assiste au spectacle. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, rien du tout. Elle avait un petit porte-monnaie, elle ouvre le porte-monnaie. Je vais vous donner de l'argent. Je dis, non, écoutez, vous marchez, c'est super. Alors, vous savez, mamie, vous allez chez vous, et puis allez tous les dimanches à la messe. Allez, ciao. Et moi, je suis rentré dans la voiture, puis je suis parti.
acclamer Dieu. C'est tout à fait ça. Amen. On peut venir faire des séminaires sur le couple, on en a fait. Mais pour nous, c'était important que vous puissiez saisir. Le couple, c'est un miracle. Amen. Il y a un enjeu spirituel sur le couple. Tu sais, quand monsieur et madame, quand vous voulez vivre comme Dieu veut, le diable ne supporte pas. Et j'ai réalisé, je développe un peu dans un bouquin ça, c'est que le couple est vraiment l'objet d'un enjeu spirituel. Et bien souvent, quand tu vois que l'autre il a comme un sale caractère, c'est pas ça. C'est pas un sale caractère. C'est simplement que le diable ne supporte pas. Si on revient en Éden, Adam et Ève, quand il y a Adam et Ève en même temps, moi je dis ça, voilà, le royaume de Dieu, c'est ici, Adam, Ève et Dieu, il n'y a pas encore la chute. Amen, amen. Amen. Et Dieu va dire au couple une fois nommé, dominez, assujettissez. Alléluia. Ça c'est notre mandat. C'est pour ça, monsieur, aie une relation avec Dieu, s'il te plaît. Amen. Monsieur, aie une relation avec Dieu. Le besoin premier de la dame, et les dames, vous me direz si j'ai raison ou pas, le besoin premier des dames qui sont ici, celles qui sont mariées, c'est d'être en sécurité. Amen. En sécurité. Il n'y a que nous les hommes, on est là pour protéger, pas pour écraser, pour protéger. Moi je veux prier pour savoir ce que Dieu veut pour moi, oui, mais ce que Dieu veut pour mon couple. Amen. Amen. Nous sommes ici parce que quand on a rencontré votre pasteur Ruben, quand après Josué a parlé, a dit on va là-bas, j'ai dit ouais, ça c'est bon. Et si le Saint-Esprit m'avait ou nous avait dit non, on ne serait pas là. Amen. C'est pareil pour toi, pour ton travail. C'est pareil pour l'éducation des enfants. Monsieur, prie s'il te plaît. Amen. Tu sais, on ne va pas gérer notre couple avec l'argent qu'on a. Si Dieu te donne une vision, il va aussi te donner la provision. Amen. Mais j'ai bien dit, si c'est Dieu qui te donne la vision. Si c'est juste toi pour ton ego, pour faire croire que tu vas, ça c'est pas bon. C'est toi qui vas te donner la provision. Et moi je voudrais juste prier pour les hommes, peut-être que tu pries pour les femmes aussi. Hein? On peut se lever juste les hommes s'il vous plaît. Vous permettez, pasteur, que je prie pour les hommes. Amen. Oh, vous êtes beaux les hommes. Vous savez, dans l'église, des fois, on trouve des hommes qui sont un peu efféminés. Moi, je prie, et ma prière, c'est quelqu'un qui en a du courage. C'est quelqu'un, quand il dit oui, il dit oui. C'est quelqu'un qui sait jeûner. C'est quelqu'un qui sait prier. C'est quelqu'un qui sait... Vous savez, en venant ici, moi là j'étais très heureux jusqu'à la porte d'entrée. J'ai eu un moment de tristesse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que j'ai vu ma femme tomber. Et jusqu'à que la louange commence là, j'étais là, j'ai dit, elle tombe et je ne suis pas capable d'être à côté et d'éviter qu'elle tombe. Dieu cherche des hommes de cette trempe-là. Amen, amen. D'être à côté. On n'est pas devant à écraser, on est à côté, à côté. Et nous, des fois, on nous pose la question et on nous dit, mais c'est quoi le secret? Vous êtes 54 ans ou 55 ans, je sais 54 ans de mariage. C'est quoi le secret? Je dis, mais c'est facile. Elle prie, je prie et on prie. Amen, 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 amen. Et on prie, monsieur, s'il te plaît, passe pas une journée sans prier avec ta conjointe. Amen. Si tu es marié, c'est toi qui dois le dire. J'ai entendu des hommes des fois qui disent, oui mais on n'ose pas prier. Comment on n'ose pas prier? Tu dis, viens chérie, on va prier. Tu as des enfants, prie pour tes enfants. Tu as un travail, prie pour ton travail. Prie simplement pour voir la gloire de Dieu dans ton couple. Prie pour voir la gloire de Dieu dans ta famille. Prie pour simplement voir ce que Dieu veut pour ton couple. C'est quoi les valeurs de l'évangile? C'est quoi les valeurs du royaume de Dieu? Aujourd'hui, on a un gouvernement, c'est pas de la politique, on a un gouvernement des hommes haut placés qui eux-mêmes vivent à contre-courant de ce que Dieu veut et il veut nous imposer ces choses-là. C'est pas de la politique. Moi, je crois à une chose, l'éthique du royaume de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu. Amen. La Bible dit, messieurs, écoutez bien, mes frères, c'est au travers de l'Église qu'ils connaîtront la sagesse infiniment variée. C'est grâce à ton comportement.
C'est grâce à ta relation avec Dieu. C'est parce que tu vis toi-même les choses du valeur, les choses du royaume, les valeurs du royaume, que ceux qui sont autour de toi vont donner leur vie à Jésus. Amen. Je peux prier pour les hommes? Seigneur, merci pour les hommes qui sont ici, les hommes selon ton cœur. Merci pour l'onction particulière que tu donnes ici dans cette église et au travers de ces hommes. Seigneur, je vois ici comme dans toutes les églises, il y a plus de dames que d'hommes. Seigneur, je te prie que le nombre d'hommes puisse augmenter, que les hommes ici puissent faire envie aux hommes de venir ici pour te louer et pour t'adorer. Seigneur, bénis-les, encourage-les, parle-leur s'il te plaît. Et j'ose prier pour que ta gloire, ta présence passe au travers eux là où ils vont, ainsi que leur famille soit en sécurité, que leurs femmes soient en sécurité, et afin qu'ils puissent porter du fruit et du fruit qui demeure, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, si nous, en tant que femmes, on a besoin